Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique politique, collection dirigée par Yves Surel. Créée en 1991 par Pierre Muller, la collection Logique politique a pour vocation principale de publier des ouvrages de sciences politiques, ainsi que des livres traitant de thématiques politiques avec un autre angle disciplinaire, anthropologie, économie, philosophie, sociologie. Elle rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de doctorat, ainsi que des ouvrages collectifs sur des problématiques contemporaines. Des séries thématiques sont également en cours de développement, l'une d'entre elles visant à publier des ouvrages de synthèse sur les systèmes politiques des États membres de l'Union européenne. Dernière parution. Christine Galavielle, France-Allemagne, face à face ou la main dans la main, 2022. Claudie Le Breton et Olivier Roucan, Régénérer la démocratie par les territoires. Pour une conception politique de la décentralisation, 2022. Pierre-Louis Maillot, La privatisation dans tous ses états. Protestation et consentement dans les services d'eau d'Amérique latine, 2017. Marc Millet, Théorie critique du lobbying, l'Union internationale de l'artisanat et des PME et les revendications européennes, 2017. Christine Pina, Éric Savarez, Le politique par l'image. Iconographie politique et sciences sociales, 2017. Cyril Trépied, Géopolitique de l'indépendantisme en Catalogne, 2015. Cécile Crépy, Gouverner la recherche en région. Les politiques régionales de recherche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2015. Mathieu Ansaloni, Le tournant environnemental de la politique agricole commune, 2015. Pierre Muller, Le technocrate et le paysan. Les lois d'orientation agricole de 1960 à 1962 et la modernisation de l'agriculture française. 1945 à 1984, 2014. Christophe Roux, Corse française et Sardaigne italienne, fragment périphérique de construction nationale, 2014. En guise de préface, pourquoi ce livre ? Le Dalai Lama, le chef de l'État islamique, al-Baghdadi. Dans le respect des droits humains, les religions correspondent à ce qu'il y a de mieux et à ce qu'il y a de pire dans ce monde du premier quart du XXIe siècle, avec des figures religieuses positives, délivrant des messages de paix, de compassion, de respect de l'autre et au contraire, des positions radicales allant jusqu'à des appels au meurtre. Il y a de quoi ébranler la foi de nombreux croyants, et je n'échappe pas à ce malaise à la fois en tant que scientifique et en tant que chrétien. Ma posture est paradoxale. Comment concilier le sentiment religieux à une démarche scientifique, mais aussi comment continuer à adopter une croyance quand la rationalité des faits entame toute pensée et tout discours religieux ? Ma trajectoire à la fois scientifique, d'universitaire et personnelle me pousse à relever le défi de cette double question, pour proposer cette revendication d'un droit à la religion. Ma carrière d'enseignant-chercheur, en géographie, essentiellement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a orienté mon parcours scientifique et pédagogique. Naturaliste spécialisé en géoécologie, je me suis formé à la compréhension des composantes abiotiques, les sols, les climats et l'eau, et à leurs interactions avec le vivant. Ce que j'ai appris de l'écologie et de l'éthologie s'est prolongé dans la compréhension et l'analyse des groupes humains, y compris la variété culturelle des individus qui les composent, à l'aide de méthodes tirées de la sociologie, de l'anthropologie et de la psychologie que j'ai appliquées à la compréhension des territoires. J'ai travaillé sur les façons de tisser des liens entre les humains et leur environnement. Je m'interroge sur les formes que choisissent les groupes humains pour gérer l'espace qu'ils habitent, notamment dans leur relation à la nature. Dans les représentations que se font les humains de leur territoire entrent en compte des projections concernant les formes d'action, mais aussi des imaginaires qui sont des relations sensibles aux lieux et aux paysages, avec leur profondeur mémorielle ou même sacrée. Le matériel se transforme alors en immatériel, porteur d'un sens esthétique ou patrimonial, ouvrant sur une contemplation ou une quête spirituelle. Si j'entends parler d'un droit à cet élan que je qualifie de religieux, c'est que je présume que des êtres humains, individus ou groupes, en sont privés. Si le fait religieux constitue une des composantes culturelles des sociétés humaines, mon intention consiste ici à en évoquer l'étendue anthropologique, historique et culturelle ainsi que les formes de pouvoir et de domination qu'il peut représenter.
Cependant, comme dans toute démarche scientifique, je me dois de préciser ma posture afin d'en présenter les biais et les éléments de contexte qui orientent les idées que j'avance et qui motivent cet ouvrage. Ma posture relève d'une approche critique. Elle est évidente pour ce qui concerne la démonstration à l'encontre des religions instituées, visant à exposer en quoi elles représentent des formes d'oppression. Au même titre que pour d'autres structures sociales et politiques, les arguments relèvent d'éléments que je considère comme fondés, parce que je donne la preuve par les sources que j'utilise, mais je suis conscient que mes choix peuvent être considérés comme orientés idéologiquement. Toute démarche scientifique, comme toute démarche intellectuelle, est une construction sociale, c'est-à-dire intégrée à un contexte culturel humain. L'individu s'inscrit dans des collectifs qui sont emboîtés spatialement, ou qui se succèdent au cours du temps. Il les reproduit, puisqu'ils agissent pour lui comme des déterminants, son héritage familial et socioculturel, mais il est aussi en capacité d'innovation, ce qui l'inscrit totalement dans le tissu du vivant. Mon effort pour étayer cette revendication du droit à la religion s'inscrit dans ma double posture. Analyser certains mécanismes oppressifs qui imposent ou empêchent l'expression religieuse libre des individus ou des collectifs, et apporter des preuves d'un besoin humain à disposer d'une sensibilité et d'une culture religieuse émancipée. Toutefois, à côté de cette démarche scientifique qui assume d'être orientée, je me dois aussi de présenter les éléments de ma trajectoire personnelle qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage. Je suis initialement marqué par le parcours de mes parents, dans le contexte particulier de l'Algérie à l'aube de son indépendance. Jeunes catholiques, ils ont fréquenté des mouvements étudiants qui ont précocement pris position d'abord contre l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie, puis ils ont milité en faveur de l'indépendance algérienne. L'argument de justice sociale et politique accompagnait le foisonnement intellectuel d'une certaine frange de catholiques d'Alger, certains issus des mouvements du scoutisme qui étaient proches des scouts musulmans, d'autres influencés par les intellectuels marqués plutôt à gauche, avec des figures comme celles d'Albert Camus, d'André Mandouze, de François Mauriac ou de Jean-Marie Doménac. Mes parents ont été très proches d'André Mandouze, universitaire à Alger, spécialiste de Saint-Augustin. Comme d'autres intellectuels, cet ancien résistant, cofondateur de Témoignages chrétiens, a été arrêté et condamné en raison de ses prises de position contre la torture en Algérie. En 1962, la guerre d'Algérie a débouché pour cette jeune nation sur son indépendance qui ne s'est pas réalisée comme le souhaitaient les négociateurs algériens des accords d'Évian, rapidement évincés voire éliminés par les membres du Front de Libération Nationale, ni comme le souhaitaient non plus de nombreux catholiques qui avaient pris parti pourtant en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Même si certains d'entre eux ont pris la nationalité algérienne, leur constat d'échec de fonder une nation laïque et multiculturelle a déterminé leur retour vers la France bien après l'indépendance de l'Algérie, ce qui fut le cas de mes parents. Pourtant, cette utopie d'une certaine Algérie a constitué le terreau particulièrement favorable aux idées du Concile Vatican II qui débutait à cette même époque. De nombreux prêtres et intellectuels catholiques ont expérimenté les nouvelles orientations du monde catholique dans le sillage de Vatican II en Algérie. J'ai donc été éduqué dans une foi catholique et chrétienne ouverte sur le tiers-monde, la lutte en faveur des opprimés mais aussi revendiquant la place des laïcs et une expression religieuse dépoussiérée de ces pratiques devenues obsolètes face aux changements en cours. Si mes parents ont choisi de venir vivre en France, en raison du constat de l'incompatibilité de leur maintien en Algérie face au choix d'orientation de la nation algérienne, les idées d'un catholicisme progressiste ont été renforcées par l'expérience des mouvements catholiques de jeunes que je fréquentais à Grenoble, avec des ouvertures en faveur de la pensée de Martin Luther King mais aussi de Dom Helder Camara, évêque de la ville de Recife au Brésil, incarnant l'évangile des pauvres au point d'avoir été surnommé l'évêque rouge. Avec lui, a émergé la théologie de la libération dont on sait qu'elle a été amplement condamnée par Jean-Paul II. Puis, mes 40 années de résidence dans le Val-de-Marne ont été une période d'activité aux côtés de catholiques et de prêtres engagés, dans l'esprit de l'abbé Pierre ou de Madeleine Delbrel, initiatrice dès les années 1940 d'un petit groupe de femmes proches des milieux ouvriers. Parmi ces prêtres, Fernand Prodhomme, Gilles François, Alain de Normandie non repliés sur des rites figés, laissaient l'initiative à des laïcs de prendre en charge la vie religieuse locale. Ils ont été des chemins d'hommes de foi et des ferments d'ouverture spirituelle.
J'ai continué de m'ancrer dans un catholicisme progressiste ou dit de gauche, qui m'a valu des marques de rejet de la part d'autres catholiques, y compris dans ma propre famille ou récemment par des membres du clergé, sous le prétexte qu'être de gauche et avoir une posture critique à l'égard de l'Église institutionnelle porterait atteinte à l'Église catholique. Ma révolte, qui a justifié cet ouvrage, est augmentée pour qui est attaché à la notion de croyance mais qui est confronté aux expressions univoques dans les médias, parce que n'y sont convoqués comme croyants que les plus caricaturaux et les plus radicaux. Les médias préfèrent en effet privilégier ceux qui, au final, correspondent à l'opinion traditionnelle de la religion confortant une image conventionnelle des structures sociales, sans effectuer un travail critique et nuancé. Dans le même temps, cela pose aussi la question de ceux qui disposent des pouvoirs pour prétendre représenter la totalité des cultures religieuses. Cet héritage nourrit mon désarroi face à la montée en puissance du pouvoir des traditionalistes dans l'Église catholique, mais aussi face au rétablissement d'une culture qui se revendique chrétienne alors qu'elle est très ancrée dans une culture occidentale politiquement refermée sur des idées réactionnaires autour d'un repli identitaire. Cette évolution concerne aussi des églises catholiques africaines dont on s'attendrait à ce qu'elles revendiquent une pensée et des pratiques religieuses dépoussiérées des oripeaux d'une église occidentale aux relents coloniaux, avec le retour de rites et de pratiques datant d'avant Vatican II. Autant de signes qui me font penser que les choix de cette Église catholique sont orientés idéologiquement mais avec un refus de l'admettre. Ce repli sur des pratiques traditionnalistes, qui se prétendent le reflet de l'orthodoxie religieuse, se retrouve dans bien d'autres religions. Pourtant, notre façon d'être juif, chrétien ou musulman est marquée du sceau de notre ancrage dans le réel. Dans les discours religieux, privilégier une parole aboutit souvent à s'abriter derrière une prétendue autorité hiérarchique ou une posture dogmatique qu'on prétend indiscutable. Un travail honnête sur les formes que peuvent prendre les choix de croyance devrait être effectué par chacun. Quel déterminant social, culturel et politique peut se profiler derrière mon affirmation ? Celle-ci n'est-elle pas le signe d'une sorte de biais de ma part ? Ma prétention à la vérité n'est-elle pas un paravent pour masquer l'expression dominante de mon groupe culturel ou social ? Reconnaître qu'il y a plusieurs discours, plusieurs façons de dire sa foi et donc de la vivre, a le mérite de respecter l'autre dans sa dignité, de reconnaître que la richesse de la foi repose aussi sur cette variété des expressions. Notre temps est sujet au repli identitaire. Il est inutile de développer combien il semble dangereux de vouloir faire évoluer les pratiques et les discours religieux autour de comportements bloqués dans un passé qui se prétend éternel avec l'argument implacable du sacré. S'il y a des divergences dans les pratiques de foi, elles témoignent des ancrages dans des héritages culturels variés. Si les cultures évoluent et si certaines s'élaborent pour répondre aux façons d'habiter un monde changeant, de nouveaux chemins de croyances religieuses peuvent alors légitimement revendiquer leur droit à la religion. Si la fin de l'ouvrage se propose de revendiquer un droit à la religion, les 3 parties et les chapitres qui se succèdent visent à démontrer les raisons qui permettent d'aboutir à cette revendication. À travers l'écologie, l'éthologie, la paléanthropologie, l'anthropologie, la géographie, la sociologie, l'histoire, les sciences politiques et des détours modestes vers des textes théologiques et philosophiques, mon objectif consiste à montrer en quoi le fait religieux est ancré dans l'humain, dans les femmes et les hommes, en tant qu'individus et en tant que groupe avec leur variété culturelle. Il vise aussi à prendre la mesure des systèmes d'oppression et d'exploitation que constituent les pouvoirs adossés aux religions. Le droit à la religion mérite d'être revendiqué pour répondre à cette double réalité. Première partie, pratique, pensée et récits religieux. Expression des cultures et des sensibilités des humains. Les activités religieuses représentent des formes de construction mentale, individuelle et collective des humains, développées pour combler l'écart entre les manifestations concrètes et rationnelles auxquelles ils sont confrontés et leurs aspirations à un autre réel que celui dans lequel ils vivent. Cette quête de sens s'ouvre à l'imaginaire, en cherchant dans le monde environnant, à reconnaître des signes de l'action d'esprit ou de divinité voire de déterminisme, les astres pour certains, les forces productives pour d'autres, censées agir positivement ou négativement. Cette construction peut concerner la référence au passé, dans lequel se trouvent des mythes fondateurs de la pensée et de l'action religieuse voire du groupe humain concerné. Le sens se manifeste aussi dans l'action bienveillante vis-à-vis du monde naturel et des autres humains.
Cela se concrétise par des actions contemplatives ou de la compassion pour l'autre que soi. Les sciences humaines démontrent l'ancrage de la sensibilité religieuse dans l'histoire et dans la variété des comportements des groupes humains. Chapitre 1. Une émergence précoce de la pensée et du sentiment religieux dans l'histoire humaine. Des découvertes archéologiques effectuées au Kenya en 2015 attestent de l'élaboration de pierres taillées il y a plus de 3 millions d'années par des hominidés, pas encore totalement humains. L'usage d'objets trouvés dans la nature voire choisis pour répondre à une fonction précise est partagé par de nombreux primates. Un caillou pour casser une noix, un bâton pour fouiller dans le sol, un roseau pour aspirer de l'eau. La conscience de l'utilisation va jusqu'à sa transmission au sein du groupe ainsi qu'à la descendance. Franck de Waal, comme d'autres éthologues, les spécialistes du comportement individuel et social des animaux, présentent cela comme un fait de culture chez les primates au même titre que chez d'autres animaux d'ailleurs. Toutefois, les outils utilisés par les primates que décrit Franck de Waal ne sont pas façonnés, fabriqués à partir de la matière brute minérale ou végétale. L'objet manufacturé, avec une fonction précise, témoigne de l'émergence d'une conscience plus complexe, celle de l'humain, comme le décrivent Pierre Teilhard de Chardin et Étienne Bamenet. Le façonnage d'outils suppose un projet comme dépecer de la viande, racler, percer, créer une pointe servant d'embout à une flèche ou une lance, etc. Avec l'objet manufacturé, l'humain, pourtant pas encore Homo sapiens, introduit dans l'évolution de la planète une dimension culturelle plus élaborée, puisqu'il transforme de la matière première en lui donnant une forme qui s'ancre dans une pratique particulière exigeant un savoir-faire que l'on se transmet et qui se distingue de celui des autres groupes humains. En paléanthropologie, on distingue des cultures, moustériens, magdaléniens, solutréens, etc., en relation avec les formes des objets retrouvés dans les fouilles archéologiques, pointes de flèches, instruments et outils pour broyer, dépecer, découper, etc. Parmi ces outils les plus anciens trouvés en archéologie, souvent des pierres taillées, l'Homo erectus, qui précède l'Homo sapiens, notre espèce, produit un de ces objets emblématiques de la manufacture. Il fabrique un outil, le biface. C'est une pierre de 15 à 30 cm de long, large à la base et effilée au sommet, solide, aplati, taillé en pointe, de manière symétrique. Le plus ancien biface est daté d'il y a un peu plus d'1 million d'années. Façonné par les Homo erectus, le biface apparaît en Afrique orientale et disparaît il y a 40 000 ans. Cet objet se propage vers l'Europe et vers l'Asie, par le passage que constitue le Proche-Orient mais aussi sans doute en passant par le détroit de Gibraltar puisqu'on en retrouve des exemplaires sur des sites archéologiques datés de 800 000 ans dans la péninsule ibérique. De là, il se diffuse jusque dans le bassin de la Seine et celui de la Tamise. Les passages des populations sont amplement facilités pendant les périodes glaciaires au cours desquelles le niveau général des océans et des mers est 100 mètres en dessous du niveau actuel, permettant ainsi la présence de continuité continentale, comme entre l'Angleterre et le reste de l'Europe, mais aussi, pour bien plus tard, entre l'Asie et l'Amérique du Nord par le détroit de Bering. Le biface traduit une action volontaire de transformation d'une pierre pour un usage précis. Il est travaillé, à l'aide d'autres pierres, pour être modelé afin d'obtenir une forme qui entre dans le projet d'une fonction. Avec la domestication du feu, vers 400 000 ans, les groupes humains étendent leur territoire. Ils accroissent leur potentialité de chasse et de fourniture de viande. L'organisation sociale se complexifie avec l'élaboration de pratiques culturelles dont on trouve des traces sous la forme d'autres outils, des pointes de flèches, des racloirs, etc. Les singes utilisent des pierres ou des morceaux de bois, mais l'humain transforme l'outil en modifiant un matériau pour lui donner une forme. Mais ce n'est pas qu'un outil. Il est aussi un bel objet traduisant le sens de l'harmonie chez nos ancêtres, les Homo erectus. Des archéologues et des paléontologues estiment que le biface est porteur d'une symbolique forte. La symétrie est voulue. Les finitions sont particulièrement soignées, et il y a un effort pour le rendre beau. L'efficacité n'est donc pas la seule composante dans le processus de son élaboration. À la composante fonctionnelle s'ajoute une autre que les archéologues jugent comme étant spirituelle. En répondant à des critères esthétiques, la fabrication de cet outil marque le caractère symbolique de l'objet, ne serait-ce que l'appartenance à une lignée de celui qui le confectionne. La manufacture du biface se transmet, selon des techniques plus ou moins normées, que l'on reconnaît.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.